L'assemblage de la borne de conquête. En l'occurrence, on peut utiliser plusieurs types de cartes électroniques. Pour ce montage, celle-ci est parfaite. Elle s'alimente à 5 volts minimum, entre 7 et 9 volts de manière idéale. On retrouve des rangées de piquants pour mettre les broches mâles à gauche et à droite. Chaque trou correspond à une identification d'un numéro ou d'une référence qui correspond à l'utilisation du programme informatique chargé dans la carte. Donc, le montage à partir de maintenant correspond juste à brancher les fils sur les bons trous correspondant au numéro dont on a besoin. Alors on commence. On va commencer par monter les LED. J'en ai qu'une de prête, donc je n'en assemble qu'une. L'autre, c'est la même chose. Le fil noir ou marron branché sur le ground, GND, pour la terre. Le fil bleu branché sur le numéro 2. La deuxième LED, le fil bleu sera branché sur le numéro 3. Le fil vert sera branché sur le numéro 4. Deuxième LED, fil vert numéro 5. Le fil rouge branché sur le numéro 6. Deuxième LED branché sur le numéro 7 pour le fil rouge. Les LED sont connectés à la carte électronique. Les boutons. Je n'ai qu'un bouton de préparé, mais pour les autres, c'est le même principe. Le fil noir sur la terre. Ground. Le fil rouge sur le A2. Le bouton vert, le fil noir sera branché en terre. Le fil vert sera branché en A1. Et pour le bouton bleu, fil noir, terre, ground. Et le fil bleu sur le branchement A0. Donc on répète, bleu A0, vert A1, rouge A2 et les noirs à la terre. On va rapidement arriver à court de prise de terre parce qu'il n'y en a que 4 sur la carte. L'idée, c'est de regrouper tous les fils noirs et les fils marrons correspondant à la terre dans un domino. Et dans ce domino, on va enlever une petite patte sur la partie femelle, donc sans le piqueron, comme on a fait tout à l'heure pour les LED. Et on va mettre cette partie-là, la partie métallique, dans le domino. Et de l'autre côté, on va ressortir une broche mâle. Cette broche mâle qu'on ira brancher dans la partie ground et qui regroupera toutes les parties terre de l'ensemble des équipements. Ensuite, on a besoin de brancher l'écran. C'est pas plus compliqué. Le fil marron, donc qui correspond au ground, sur le ground. Le fil rouge, qui est l'alimentation qu'on va brancher sur le port 5 volts, marqué 5V. Et ensuite, on a sur l'écran le fil jaune pour moi qui est sur SDA. Donc il y a une broche SDA de l'autre côté. Et le fil blanc SCL qui est juste à côté où on branche le fil. On a maintenant, si vous avez bien tout suivi, et si vous avez tous les éléments, donc 2 LED de brancher, moi j'en ai qu'une, 3 boutons, du coup, moi pour l'instant je n'en ai qu'un. Il ne nous reste plus qu'à tester le programme une fois qu'on aura branché l'alimentation. Alors, pour les besoins du programme, j'ai branché un bouton rouge. Mais au démarrage du programme, le programme ne fonctionne qu'avec un bouton bleu ou un bouton vert. Donc je vais créer un faux bouton bleu. Je vais brancher le fil comme si mon bouton rouge était un bouton bleu. Allez, on passe à la suite. Alimentation et mise en marche.